Ce vendredi, nous sommes avec Monsieur Béranger. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. OK. Pouvez-vous nous parler de vous en quelques minutes, vous présenter une présentation générale et simple de OK. Moi, c'est Ngoko de Chaps Béranger, photographe professionnel depuis 18 ans. Je suis en Italie depuis 2011 et je suis venu ici comme étudiant. Et après, j'ai continué à faire ma photographie, ma passion, ce que j'aime. Donc aujourd'hui, je continue à faire cette photographie avec certains groupes et personnellement donc, pour faire avancer un peu ça, quoi. OK. Vous nous dites que vous êtes venu en tant qu'étudiant, mais vous êtes photographe de profession. Hein. Ouais. Mais je voudrais savoir, l'étude que vous faites, ça entrait avec de la photographie? Non, moi je fais infirmerie, je n'ai pas encore fini. Mais la photographie, comme c'est une passion, je continue à faire ce que j'aime d'abord. Donc c'est un peu ça. Donc, je fais mon infirmerie. Pouvez-vous nous parler de votre passion, la photographie? Oui, la photographie, je parle un peu de la passion, c'est né d'un hasard parce que je ne savais jamais, je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais devenir photographe. Donc, c'est venu au hasard. J'ai aidé un ami quand j'ai commencé les cours de langue au pays. J'ai aidé un ami qui était photographe. Il travaillait pour un monsieur. Et un jour, cet ami n'était pas là et il y a son patron qui m'a dit, je suis venu regarder mon ami, il m'a dit, OK, est-ce que tu peux m'aider parce que j'ai les clients, il a vu la manière dont j'étais vivace et tout. Il a dit, OK, je suis à Yaoundé et tout. Est-ce que je peux t'apprendre à filmer et je te donne 500 francs par jour, un plat de nourriture? C'est là où il m'a appris à faire la photographie. Et moi, comme j'étais à Yaoundé, mes parents étaient à Bafoussam. C'était difficile pour moi. J'ai dit, franchement, si on me donne déjà 500 francs par jour, alors mes parents ne me donnent pas de l'argent. Et on m'apprend encore un métier. Moi, c'était formidable. Donc, c'est comme ça que j'ai appris et j'ai pris goût. Je comprends. Et alors, pouvez-vous nous parler de la communauté camerounaise vivant en Italie? Oui, je parle de la communauté camerounaise vivant en Italie parce que moi, je suis venu ici en 2011 et j'ai vu une très grande communauté. Celui qui m'avait accueilli, père son nom, JP, m'avait accueilli. Là, il m'a accueilli, il a fait une fête. Il a payé, c'était Camerounais qu'il connaissait. J'ai vu comment les gens étaient unis. Donc on a dit, OK, je reçois. Il a dit, je reçois mon ami qui est arrivé du Cameroun. Les gens étaient unis. J'ai vu comment les gens étaient vraiment unis. On a fait la fête. On a fait une fête ici, la fête des nouveaux. Chaque année, on le fait. Et moi, je suis le président des nouveaux. Et on a fait une grande fête ici. On a donné des billets d'aide à tous les Camerounais. Nous sommes quasi 1000 Camerounais à Pam. Et j'ai vu vraiment qu'on est unis parce que cette fête était gratuite. On donnait des billets d'aide aux anciens qui mettaient quelque chose et ils venaient à cette fête pour dire, OK, voilà les nouvelles personnes qui viennent arriver. Et chacun se présentait. Donc, nous sommes vraiment nombreux, nous sommes unis. Et moi, ça m'a fait plaisir. Et chaque année, ça continue. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable. OK. En parlant de l'entrepreneuriat, donc, si nous avons bien compris, vous êtes en contact avec beaucoup d'entrepreneurs en Italie, beaucoup plus les Camerounais. Oui, je suis en contact parce que moi, je fais partie du RETI, qui est un groupe pour des entrepreneurs, en fait. Et moi, je suis en contact avec eux parce qu'ils ont vu en moi, ils ont dit, OK, Béranger, tu fais dans la photographie, tu es un entrepreneur. Parce que la photographie, ce n'est pas seulement filmer, c'est large, non? Faire des photos, faire des vidéos et tout. Parce que moi, j'ai filmé des mariages ici, j'ai filmé au Cameroun, j'ai filmé plus de 200 mariages. Ici en Italie, j'en ai déjà filmé peut-être une quinzaine de mariages que j'ai filmé, on m'appelle parce qu'on sait que j'ai un talent. Donc quand on m'appelle, je fais ce qui est bien et cet entrepreneur m'a appelé parce qu'ils ont besoin. J'ai contact avec des entrepreneurs, avec le docteur Didiba, avec M. Chokwalo, président de 2T Immobilier. Et donc il y a beaucoup de gens avec Alphonse Abazé, qui a sa société dans la boucherie, qui fait dans la boucherie. Donc énormément, donc on travaille ensemble et c'est ensemble qu'on devient grand parce que seul tu ne peux pas devenir une grande personne en fait. OK. Nous allons vous poser encore quelques questions. Il n'y a pas de souci. Pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce domaine d'entrepreneur en tant que photographe? Les difficultés sont énormes parce qu'au début, quand j'ai commencé, parce que quand je suis venu ici, je ne savais pas que je venais pour étudier en fait. Donc je ne savais pas que je pouvais continuer avec la photographie. Donc c'est venu un hasard, on m'a appelé, il y a un mariage à Turin. Est-ce que tu as, je n'avais même plus d'appareil, on dit est-ce que tu as l'appareil? J'ai dit oui, on m'a avancé de l'argent, j'ai complété, j'ai acheté l'appareil, j'ai commencé à filmer. Okay. Après maintenant dans ma ville, je parle de Pam. Au début les Camerounais, on te voit, tu es un gars gentil, il faut la lauréat. Tu demandes peut-être 100 € à quelqu'un. Alors c'est cher, machin truc et tout, tu viens souvent, tu filmes 25 €. Au début, c'était le début, franchement. Parce qu'au début, on dit non, tu donnes un coup de main et quand tu arrives, tu n'as pas assez d'argent, on te donne 25 €, tu dis, tu acceptes, on te donne 20 €. Et après, maintenant, quand tu viens maintenant, tu donnes le prix à quelqu'un, OK. Parce que quand un Italien fait un mariage, je prends un exemple du mariage, il prend 1500 €. Quand il fait le mariage. 1500 €, en principe, combien en francs CFA? 1 million de francs CFA pour filmer un mariage, un Italien. OK, toi, le Camerounais, quand tu viens, tu demandes 500 € à un Camerounais pour le mariage, lui, il dit que c'est cher.
Lui, il ne peut pas partir voir l'Italien. Mais quand tu demandes ça, il croit que tu veux t'enrichir avec ça. Alors que toi, tu coupes le prix en 3 par rapport à l'Italien. Mais tu demandes 500 €. Non, ma chérie, je vais te donner 200 €. Donc, ce sont ces difficultés-là. Maintenant, pour pallier à cette difficulté, il faut avancer. Avancer, c'est quoi? C'est être plus professionnel. Donc, venir avec des trucs concrets. Quand tu vois, quelqu'un va voir le travail que tu fais, tu dis, je veux telle somme. Lui-même va savoir que non, franchement, tu mérites ça, en fait. Okay. Donc, c'est ça. Donc, plus travailler et devenir encore plus professionnel et avancer, oui. Ok. Monsieur Béranger, Ouais. je suis sûre que cet après-midi, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Béranger va tout gâter. Non, vas-y, ouais, je ris. C'est pas... Bon, Monsieur Béranger, je suis sûre que cet après-midi, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui sûrement veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais ils ont un frein, ils ont peur, peut-être par manque de moyens ou alors par je ne sais pas quoi. Mais pouvez-vous nous dire si, pour débuter une activité en tant qu'entrepreneuriat, avons-nous besoin de beaucoup d'argent, avons-nous besoin de beaucoup de matériel en fonction du domaine d'activité? Avons-nous besoin d'un budget pour s'y lancer? Non, on n'a pas vraiment... En prépa, c'est d'abord croire à quelque chose, en fait. Okay. Parce que je prends toujours l'exemple de la photographie que moi j'ai fait, en fait. Avant d'être photographe, j'avais 2 albums j'avais 700 photos. Je ne savais pas, donc j'aimais me filmer, en fait. J'aimais tellement me filmer que je ne pouvais pas imaginer. Je ne savais pas que cette passion-là, c'était quelque chose qui était en moi. Que je suis devenu photographe, comme je t'ai dit au départ. Et après, je suis tombé sur un ami qui était photographe. Après, son patron m'a dit... Donc, je ne pouvais même pas imaginer parce que j'aimais tellement me filmer que pour moi, c'était... Il faut d'abord croire, il faut aimer d'abord quelque chose. C'est comme le footballeur qui aime jouer au ballon. Après, demain, quelqu'un le détecte, tu as un talent. Après, on te fait footballeur, en fait. Donc, il ne faut pas avoir de moyens. Il faut juste aimer ce que tu fais. Comme la couture, comme la coiffure, comme tout ce comme chanter. Il y a des gens qui chantent. Et ils ne savent pas, ils chantent peut-être dans un bar, quelqu'un voit, oh, ils chantent même en marchant, quelqu'un garde la voiture, moi je vais te rendre star, je vais te faire. Donc il faut d'abord croire, il n'a pas besoin d'un budget, il faut d'abord aimer quelque chose en fait. Ok, donc en conclusion, on peut dire que se lancer, l'entrepreneuriat, c'est le point de départ, c'est d'abord l'amour, la passion de ce qu'on veut faire. Ouais, si tu n'as pas cette passion, tu ne peux pas commencer quelque chose. Ok, ok. Monsieur Béranger, pouvez-vous nous parler en quelque sorte de la communauté camerounaise et aussi, je voudrais savoir si votre domaine d'activité, vous traitez seulement avec vos frères camerounais ou alors avec toute la communauté africaine ou alors toute la communauté mondiale? Non, moi je traite avec les Camerounais, les Ivoiriens, aussi avec, je traite plus avec les Camerounais, les Ivoiriens parce que je suis photographe aussi il y a une association Colorida Africa, une association ivoirienne. Je suis un photographe personnel aussi là-bas parce qu'eux, ils font aussi entrepreneuriat, mais d'une autre façon parce qu'ils ont une ONG. Et ils font dans beaucoup de trucs. Donc, eux, ils m'ont contacté et je traite avec eux quand ils ont une manifestation. Je viens filmer. Quand ils ont un concert, ils ont n'importe quoi, ils m'appellent. Je viens filmer. Je traite aussi avec la communauté guinéenne. On n'a pas pu traiter parce qu'il y avait le coronavirus qui nous a bloqués. Et bon, avec la communauté camerounaise, voilà les communautés, franchement, que je suis en train de traiter ensemble. Mais avec maintenant, comment on appelle, la consulta des pauvres polis. Donc avec la consulta populaire, on va traiter avec toutes ces communautés sénégalaises, marocaines et tout. Il suffit seulement que soit ils travaillent avec nous, avec le RETI, ils nous appellent s'il y a un truc à faire, on va venir, on va le faire en fait. Donc c'est un peu ça. Mais avec les communautés italiennes, je n'ai pas encore traité parce que eux, entre parenthèses, quand ils te voient, tu es africain, ils préfèrent prendre des frères italiens. C'est un peu comme un Chinois au Cameroun. Tu es photographe chinois, on va te dire non, on préfère le Camerounais en fait. Donc c'est un peu ça. Quels sont vos moyens de communication? Si peut-être quelqu'un en nous suivant aujourd'hui a besoin d'un photographe, comment il fait pour vous contacter? Bah, si quelqu'un veut me contacter pour le moment, parce que je suis en projet de créer mon Instagram. Pour le moment, je n'ai pas encore d'Instagram, je n'ai pas encore de page Facebook par rapport à ça. Il y a juste mon numéro. De temps en temps, sur mon statut, j'essaie de mettre des photos que j'ai fait pour faire de la publicité. Et quand j'aurai Instagram, ça sera. Et il y a le RETI aussi. On a besoin de moi, c'est dans le RETI, et ils vont faire la publicité parce qu'on travaille en collaboration avec je travaille en collaboration avec le RETI, non? Donc on va faire, c'est une plateforme on va appeler le RETI, on a besoin ils vont gérer, ils vont m'appeler, je vais venir faire des trucs, je vais venir faire des photos, que ce soit photos, vidéos. Mais pour le moment, la plus grande plateforme pour le moment, aujourd'hui, c'est Instagram, où tout le monde s'est connu parce que quand tu travailles,
tu mets sur Instagram, tu as une signature, au moins les gens, on demande qui t'a fait ça, on sait c'est telle personne, après on contacte la personne en fait. Okay. Donc pour le moment c'est mon numéro, donc je gère comme ça en fait. Ok, merci Monsieur Béranger, merci pour cet instant, vraiment nous vous remercions d'avoir honoré à notre invitation. Ok, merci, je vous remercie vraiment de m'avoir, ok. Spectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Cet après-midi, nous étions avec M. Béranger, photographe par passion. Ok, nous vous remercions. Ok.